Chez Mr Fly, on réfléchit actuellement, comme beaucoup d'acteurs, comment intégrer le développement durable et responsable, parce qu'en français, le mot couvre pas tout. Dans nos activités, en particulier sur la distribution, parce que nous sommes avant tout un distributeur, donc on n'a pas encore d'action concrète, mais on est en phase de réflexion, d'où notre présence ici. On est également membre de la nouvelle commission du tourisme responsable qui a été créée par les entreprises du voyage et qui va être, je pense, faite et co-construite en collaboration avec le CETO. Donc on en fait partie parce qu'on y est sensible. On a une responsabilité en tant que dirigeant social et sociétal et on veut y contribuer. Et actuellement, on n'a pas encore de mesures concrètes. En tous les cas, enfin, indépendamment de ce que l'on fait pour l'entreprise en interne, de recycler nos déchets, etc. Ce sont des petites actions que l'on fait, mais on réfléchit plus largement comment dans le parcours de nos clients, on peut soit contribuer à la pédagogie et l'éducation des clients sur minimiser leur empreinte carbone dans leurs déplacements. Chez nous, l'avantage, c'est la masse des clients que l'on touche. Et si on peut à la fois les sensibiliser et par ce nombre contribuer à avoir une action qui soit impactante, c'est ça notre objectif premier. Évidemment que Mr Fly réfléchit au transport, aux autres modes de transport, que ce soit d'une part le train, que ce soit le bus, qui est en fait un moyen de transport qui s'est largement libéralisé en France, mais pas seulement sous l'effet de la loi Macron en France, mais également en Allemagne. C'est déjà un moyen de transport largement répandu en Espagne par exemple et en Europe, dans les pays d'Europe de l'Est. Donc ce sont des sujets qui nous intéressent depuis déjà longtemps. On n'a pas trouvé encore le bon véhicule pour le faire, mais c'est quelque chose qu'on a à l'esprit déjà depuis plusieurs années. Et ce n'est pas juste parce que c'est pour des questions de développement durable, c'est quelque chose qui s'inscrit dans notre stratégie de renforcement, de diversification des produits de la plateforme. Est-ce que les compagnies aériennes font des efforts en termes de limiter leur impact sur la planète de par l'effet pollution et la génération du CO2 ? Vu de notre fenêtre et des informations qu'on en a, oui, les compagnies font énormément d'efforts. N'oublions pas, les compagnies, ce sont elles qui investissent dans les avions, que les flottes sont largement renouvelées ces derniers temps. Nous sommes ici à Évora. La présidente d'Air Portugal a parlé de la flotte. La flotte, ce sont des avions nouvelle génération. Ces avions, donc ce sont des gros investissements. Ces avions polluent beaucoup moins que les précédents. Doivent les futurs polluer moins que ceux-ci? Mais il y a un effort considérable qui a été fait et on ne peut pas construire un avion et le jeter comme un bout de papier. Donc ce sont des investissements de très long terme. Les compagnies, je trouve, ont fait beaucoup d'efforts sur le renouvellement des flottes qui ont beaucoup moins d'impact sur la planète. La crise, elle l'a accéléré encore plus. On a rangé définitivement des vieux appareils très consommateurs, les quadri-réacteurs, il n'y en a quasiment plus qui circulent aujourd'hui. Donc oui, les compagnies aériennes ont objectivement fait un gros effort en la matière et ce sont elles qui sont les principales artisans, puisque c'est elles qui font ces investissements avec les avionneurs pour développer à la fois des énergies qui soient moins polluantes et qui vont continuer, grâce aux investissements de renouvellement d'achat d'avions, permettre de l'innovation en matière aérienne pour que soit de l'avion à hydrogène, soit de l'avion électrique. C'est grâce aux investissements des compagnies aériennes.